Et ce sont les Italiennes qui engagent ce match avec déjà une réception difficile pour Lucie Leclerc. Snyder défendu, allez, de la défense aussi avec cette Corse d'Alanco. Deuxième chance pour Snyder et premier point. Le coach de l'équipe italienne, sélectionneur national de la Croatie depuis 2018. Et déjà dans ses œuvres impressionnantes, Paola Egonu. Ouais, beau renversement à la passe, ouais, pour Johanna Wolosz. La voici au service, Egonu. C'est bien tenu par Sania Gomans. Mendaro ralenti. Et ça reste dans le filet, cette attaque de Kimberly Hill. Kiranis Mendaro. Excellent service. Et ça revient quand même, allez, s'appliquer sur cette relance facile. On peut donner du jeu rapide avec Lauren Schad. Contré une première fois. Sania Gomans ralenti aux 3 mètres. Et pour changer, Egonu. C'est une séquence qu'on va voir souvent ce soir. Je pense aussi. Quand les Italiennes vont être un peu en difficulté dans l'échange. Voilà, l'arme fatale. En même temps, c'est une joueuse valeur sûre. Hein. Je pense qu'on a quand même l'impression qu'elles sont bien plus libérées qu'hier. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire sur cette attaque en décalé de Bozana Butigan, l'internationale croate de 20 ans seulement. Service flottant toujours pour Amanda. Et la bonne défense d'Alenko sur Egonu. Malgré la tentative de soutien de Carly Snyder, ça ne reviendra pas. Au bloc. Curieuse position au service pour De Kroef, mais le ballon est passé. Un drôle de lancer. Et voilà. La feinte déposée par Sania Bursak-Gomans. Si on décortique à la vidéo le jeu des adversaires. Et effectivement, on les a vus prendre l'option souvent sur le fusée qui est parti en 4. Ah, elle est signée Mackenzie Adams. L'américaine, une nouvelle recrue de Conegliano. Amanda Silves. Voilà, ça va à 100 000 à l'heure pour le coup. La balle est à peine sortie des doigts de Johanna Wolosz que Robin De Kroef assène son attaque. C'est vrai qu'à ce niveau-là, sur balle parfaite, ça part. Ouais, dommage. Gomans qui était sous la balle mais qui n'a pas réussi à la contrôler. J'aimerais pas être à la place de Lauren Schad à ce moment-là parce que ça va. Avec les passes distillées par Johanna Wolosz. Allez, le ballon toujours en jeu, Lauren Schad qui s'est bien battue, Snyder qui insiste, mais cette diablesse de Monica De Gennaro toujours sous l'impact de la balle. Belle attaque de Lauren, elle allait vite. Voilà, et c'est par le centre effectivement qu'on trouve la solution, avec davantage de vitesse dans la passe délivrée par Alanko. Éviter que le bloc italien ne s'adapte trop. Egonu encore pratiquement à 1 contre 0 là. En même temps, on ne peut pas prendre des options partout, donc facilement. Un bon service de Lauren Schad. Il ne pourra pas y avoir de ballon rapide. Et voilà, quand on est en situation minimale, pas trop de soucis à se faire. Quand on a une attaquante du calibre de Paola Egonu dans ses rangs. Ce point.
la belle défense là, parce qu'on était à nouveau en 1 contre 1 au filet. Défense aussi pour De Gennaro. La défense, ouais. Cassia Alanko. Et voilà, un beau rallye, un magnifique échange remporté par les Nantaises pour inscrire leur 19e point. Au service sur cette première balle de 7 en faveur des Italiennes. Voilà, et la première sera la bonne, malheureusement, avec ce bloc infligé à Yarimis Mandaro, la pointue de Nantes, avec ballon très intérieur. Et c'était Sania Gomans au service pour débuter ce 2e set. Un service court qui ne pose pas trop de problèmes. Kimberly Hill qui n'a pas appuyé sa frappe, mais c'est suffisant pour marquer ce premier point pour Conegliano. Et derrière, un service gagnant d'Egonou est déjà 3-0 pour 4-0. Maintenant, là, elle a arrêté de chercher des petits services tactiques, Paola Egonou. On va dire que c'est un petit diesel. Dans les mains de Kaisa Alenko, mais au moins relever ce ballon. Ah si, elle a refait le coup du service tactique en roulé. Ça a été réceptionné par Carly Snyder. Allez, une bonne défense à nouveau. Mandaro qui trouve la faille. Et les Nantaises qui débloquent enfin leur compteur dans ce 2e set. La centrale qui ouvre un peu, du coup. Kimberly Hill. Un sacré palmarès. Ouais, championne du monde en 2014. Hein. Elle avait été MVP de ce championnat du monde. Elle a été désignée meilleure réceptionneuse attaquante de la Ligue des Champions à 3 reprises, en 2017, 2018 et 2019. Elle qui a joué 15 à 2017. En 2017, Conegliano a perdu en finale de la Ligue des Champions contre le Vakif Bank de Kimberly Hill. Ils l'ont fait venir. En 2019, ils perdent en finale contre le Novara de Paola Egonou. Ils l'ont fait venir. Super action entre De Kreuf et Voloche. On les voit même sur les réseaux sociaux faire des fixes avec la tête, quoi. C'est assez impressionnant. Ouais, ça fait 4 saisons hein, qu'elles jouent ensemble désormais dans ce club de Conegliano. Forcément, ça laisse le temps de peaufiner. Très belle attaque. Et encore un ballon ultra accéléré, là, délivré par Boloche à Mackenzie Adams. Elle a été désignée MVP de la série A1 en 2018. Des toutes meilleures passeuses européennes. Voilà, et l'écart qui se creuse hein, en faveur des championnes d'Italie. Voilà, et une faute directe pour Bozana Boutigan, la jeune croate de 20 ans. On sent que c'est un peu moins bien réglé. Anna Woloch, un ballon un peu derrière la tête. Et oui, même Paola Egonou peut commettre une faute de temps en temps. C'est quand même marrant, c'est la ligne avec le plus petit bloc et ça fait beaucoup de fautes. Ouais, là, elle avait pour le coup virtuellement personne en face d'elle. Ouais, c'est presque rassurant. Hein. Et Woloch, hein, oui, qui même en manchette parvient à accélérer le jeu. Ah, c'est bien cherché. Voilà, bonne série pour les Nantaises, là, avec Mandaro qui s'arrache en défense et Snyder. Allez, on se bat, ça va revenir. Allez, se donner le temps de se repositionner au bloc et en défense. Et le bloc, encore une fois,
complètement perdu. Qu'est-ce que ça passe sur la ligne ou un block-out? Encore une réception hasardeuse, ça revient pour les Italiennes. La bonne défense de Mandaro. Snyder, défendu à son tour par De Gennaro. Et dommage, là le bloc était en place, mais pas assez solide pour résister au coup de boutoir de Mackenzie Adams. Sur le terrain. Ah, et encore un contre gagnant pour Conegliano. Pourtant, il n'y avait pratiquement aucune contreuse. Et Cyril Hong qui répète, bah, voilà, on n'est pas trop bien en réception. C'est pas facile de trouver des solutions en attaque. Voilà, faut typiquement pas faire ça. Essayer de trouver des angles à frapper. À ce moment-là du jeu, il faudrait trouver des solutions plus tactiques, quoi. Une feinte. Allez, bonne défense là des Malheureux. Mais le dernier mot pour Paola Egonu. Et on a vu apparaître cette stat assez terrible pour les Nantaises. 7 contre gagnants déjà pour les Italiennes. Passeuse d'exception véritablement. Ce qui explique en grande partie les déboires du contre nantais. Mais la bonne première main là décochée par Kaisa Alanko. Profiter de l'absence de Johanna Woloch sur le terrain pour aller chercher un bloc gagnant. Non, ce ne sera pas le cas. C'est pas mal distribué aussi de la part de la passeuse italienne. Elle joue vraiment sur des temps très très rapides. Elle n'a même pas eu le temps de regarder qu'elle avait... Vraiment, c'est très compliqué d'aller se positionner au bloc avec... des joueuses de la trempe de celle de Conegliano. Ouais. Voilà, elles ont quand même quelques armes à leur disposition, les Nantaises. Et quand ça joue vite, là aussi, on est à 1 contre 1. Et on peut trouver... Et il faut vraiment qu'elle continue. Oui, du coup, Cyril Hong qui fait l'inverse d'hier. Hein. Lucie de Coquelaire rentre en défense. Et moi, on voit ça. C'était une sacrée attaque. Voilà, le Conegliano là, presque comme à l'entraînement, qui récite ses gammes. Encore personne en face de... Et 25-11, ce sera le tarif un peu cruel pour les Nantaises sur ce deuxième set face à Limoko Conegliano. Il a donc fait tourner sur ces deux rencontres. Mais là, c'est toujours Paola Egonu qui est sur le terrain. Et c'est toujours Johanna Woloch à la baguette, à la distribution, avec cette splendide première main. On a vu le petit coup d'œil. Allez, Snyder dans un trou de souris pour le 3e point nantais. J'ai l'impression qu'avant que Woloch reçoive le ballon, il y a un temps de flottement. Et là, c'est tout le monde qui se prépare à ce que ça joue. Alors là, je ne sais même pas ce qui s'est passé, mais... Ok. À la mise en jeu,
Service parfaitement tenu par Adams et Gonou avec encore qui est passé un peu au-dessus, je pense. Un seul contre en face, oui. Oui. Du monde hein, à l'heure actuelle. Très belle réception. Mais voilà, quand on passe par le centre, quand on met un peu de vitesse dans le jeu, on s'en sort aussi côté nantais. Alors c'est moins incisif peut-être, mais ça marche. Mais peu importe. Et bon, quelle joueuse d'exception. Et là, il y avait un peu moins de puissance, mais quelle précision dans la mise en jeu de la joueuse d'origine nigériane. Cette attaquante de pointe inarrêtable, Paola Egonu. Je pense qu'elle est tout à fait dans le rythme là. Au contact de la meilleure joueuse du monde à son poste. Je pense que rien qu'à l'entraînement avec Conegliano, on fait des progrès, même si elle se fait attraper là. Plusieurs changements. Santarelli peut-être un peu trop sûr de son fait. De Kroef défendu une première fois, mais qui change d'angle pour trouver la faille sur sa deuxième tentative. C'était la qualité physique d'attaquer plus haut, trouver des angles. Schneider qui fait un très très bon match. Voilà, on cherche des solutions. Allez, Mandaro et son bras gauche au service. Un bon service qui oblige De Gennaro à plonger. Mais les Italiennes qui s'en sortent quand même par l'intermédiaire de Mackenzie Adams avec Lorenz. Robin de Kroef. Allez, une bonne réception. Et c'est bien fait. Bien parce que c'est culotté ça, cette petite feinte à deux mains pour Kaisa Alanko. Voilà, du culot il en faut pour déstabiliser les Italiennes. Elles partent vraiment sur des temps zéro. Ça va vraiment très vite. Parce qu'elle part avant même. Voilà, et Lauren Chad bien fixée et Lucille Giquel parfaitement lancée. Ça va faire du bien de la retrouver en équipe de France avec l'expérience qu'elle est en train de gagner aux côtés de quelques-unes des meilleures joueuses du monde. Un bloc, on se bat comme on peut côté nantais. On retarde l'échéance sur ce point. Allez, encore un ballon ralenti et défendu par Emma Leroux. Et il y a Remis Mandaro qui se fait prendre encore une fois par Bozana Boutigan et Mackenzie Adams. Ouais, on a l'impression qu'il y avait c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Exact. Évidemment. C'est vrai, c'est vrai. Très bon service ouais, de Lucille Giquel sur Carly Snyder. Et Sania Gomans qui s'en sort cette fois en bout de filet. Face à trois bloqueuses. Voilà, elle trouve l'intervalle. 3 minutes d'attente pour voir en gros plan la cuisse du juge de ligne. Bon. On s'est pas très bien entendu là entre Lucille Giquel et sa passeuse, mais bonne défense ouais, pour Lucille. Défense aussi pour Lucie de Coqueler. Gennaro tranquille. Et Lucille Giquel très haute, très puissante encore une fois sur cette attaque. De Tigane. Et Suvi Kokkonen, la finlandaise qui a fait son entrée au poste 4 pour Nantes. Dommage. Ça ne remontera pas malgré les efforts d'Alanko et des Malheureux. Ça a l'air tout simple hein, le volet comme ça. Qu'est-ce que c'est beau. Carly Snyder défendu. Et Lucille Giquel défendu aussi, mais Alanko qui ne peut pas contrôler cette frappe bien puissante encore une fois.
Connegliano à 3 points de la victoire. Bonne réception là des Malheureux. Amanda Silvestre qui n'a pas pu conclure la première fois. Et par contre, l'américaine Carly Snyder qui marque sur cette attaque aux 3 mètres. Pour tenter de retarder encore un peu l'échéance et nous permettre de voir encore du très beau volleyball. Allez, la défense pour Gomans. Du soutien après cette attaque de Kokkonen. Carly Snyder, ralenti et défendu. Et le contre gagnant de Carly Snyder, enfin en 1 contre 1 face à Robin De Kroef. C'est le premier. Un très beau bloc. Alors est-ce qu'il va être... Et encore une fois, la bonne vitesse d'intervention de De Kroef. Au sommet de son saut, le bras qui part très vite. Et cette fois, elle échappe. Service. Allez, c'est tenu par Snyder. La tentative de passe à une main. Amanda Silvestre qui a suivi. Et encore une fois, c'est en vitesse. Des fois, c'est même sur du surplace. Ouais, parce qu'elle a à peine eu le temps de reculer, Robin De Kroef, a peine eu le temps de... Et c'est déjà une balle de match en faveur des Italiennes. On a à peine le temps de le dire qu'elle est conclue, cette balle de match sur ce nouveau service gagnant pour Conegliano. Les Nantaises qui s'inclinent donc, comme on s'y attendait, en 3 petits sets. 25-19, 25-11, 25-16. On va dire quand même qu'on a vu du mieux pour les Nantaises par rapport au match d'hier face à Fenerbahçe. Non, c'était beaucoup mieux offensivement, au bloc, en défense, enfin, dans tous les secteurs, c'était beaucoup mieux qu'hier. Et je pense qu'elles ont pris un peu... Paola Egonu, élue sans grande surprise là non plus, MVP de